Bonsoir à tous, bienvenue sur AW Coaching pour une nouvelle vidéo. Ce soir, on se retrouve pour un nouveau sujet. Et le sujet de ce soir, on va parler ensemble des coachs, pseudo-coachs, des méthodes de musculation, programmes en tout genre, des e-books qui sont vendus, etc. Et donc des arnaques ou non. Donc le but de cette vidéo, c'est en aucun cas de dénoncer quelqu'un, de citer des noms, bons ou mauvais, ni de faire ma promotion. On n'est pas là pour ça. Donc je suis pas là pour vous expliquer comment je travaille, pour vous expliquer qui est meilleur que qui ou qui est mauvais, mais je suis vraiment là pour vous aider à choisir. Pourquoi? Parce que moi aussi, comme vous, j'étais pratiquant, je suis pratiquant de musculation, et comme vous, à un moment donné, eh bien, j'ai été à la recherche de conseils, à la recherche d'astuces, à la recherche du bon entraînement, à la recherche de la bonne diététique, des bons conseils et à la recherche du bon coach ou du bon préparateur qui va m'aider à progresser, qui va me conseiller et qui va être disponible pour moi. Et comme vous ferez certainement, ou comme vous avez déjà testé, eh bien j'ai connu des bons coachs, des bonnes personnes, mais j'en ai aussi connu beaucoup de mauvaises. Donc on va voir ensemble, on va faire un petit peu le tour. Je vais vous expliquer comment faire la différence entre un bon coach, un pseudo-coach, entre une méthode de musculation et ce qui est adapté pour vous. Donc tout simplement, qui vous pouvez écouter, qui vous devez suivre et de qui vous devez vous méfier. Après, bien sûr, vous faites comme vous voulez, vous êtes libre de vos choix, chacun est libre de ses choix. Je ne suis pas là pour vous dire de faire telle ou telle chose, je suis simplement là pour vous aider à faire les meilleurs choix, à ne pas perdre votre temps et accessoirement à ne pas perdre votre argent parce que c'est quand même quelque chose d'important. Donc, première chose, bien entendu, on va parler des coachs. Donc, en France, le parcours classique d'un coach, eh bien normalement, il faut avoir un diplôme. On est d'accord? Donc vous avez différents types de diplômes. Vous avez ce qu'on appelle les BPGEPS qui se passent dans des écoles privées. Vous avez STAPS qui sont des études en fac, donc des études là plus publiques. Vous avez les DUST, vous avez les CREPS, etc. Tout ça vous amène au métier de coach sportif. Donc vous pouvez être coach sportif comme je suis moi. Donc moi-même, par exemple, j'ai des BPGEPS. Donc c'est une des voies pour les avoir. Donc lorsque vous avez ces diplômes, vous pouvez légalement enseigner, c'est-à-dire vous pouvez légalement être coach. Beaucoup de coachs sont diplômés, mais aussi beaucoup de coachs ne le sont pas. Alors, comme dans beaucoup de boulots, vous avez beaucoup de plombiers qui sont plombiers alors qu'ils ne sont pas diplômés, beaucoup de restaurateurs, dans beaucoup de boulots. Être diplômé, c'est être dans la légalité. Mais ça ne veut pas dire qu'on est bon. Surtout dans ce domaine-là, je vous parle en connaissance de cause. En France, que vous soyez... Alors, il y a certains diplômes qui sont pires que d'autres, mais un coach qui sort de l'école n'est pas un bon coach parce qu'il est diplômé. Bien au contraire. Malheureusement, ça dépend énormément de l'école dans laquelle vous êtes, mais surtout des professeurs que vous avez. Déjà, il faut savoir que ce que vous apprenez est très peu renouvelé, c'est-à-dire que les programmes sont anciens, ça ne se base pratiquement jamais sur les dernières études scientifiques, sur les dernières recherches, et donc ce que vous apprenez par exemple en BPGEPS, bien souvent, des fois c'est nul. Par exemple, moi, ce que j'ai appris sur la nutrition lorsque j'ai passé mon BPGEPS, c'était zéro, mais c'était vraiment zéro, pour vous dire. Donc c'est absolument pas grâce au BPGEPS que j'ai des connaissances en nutrition, il faut le dire. Donc déjà, première chose, ce n'est pas parce qu'un coach est diplômé qu'il est bon, ça je suis d'accord avec ceux qui le disent, puisque les diplômes en France ne sont pas de très haut niveau, sont même parfois médiocres. Encore plus, par exemple, si vous êtes en STAPS, où STAPS, c'est vraiment des études généralisées, c'est-à-dire que vous voyez vraiment beaucoup de sport et c'est pas axé musculation, et en plus, vous avez vraiment très peu de pratique, donc c'est encore pire. Donc, être un bon coach ne vient pas des diplômes. Les diplômes vous placent dans la légalité. Encore une fois, c'est mon avis, attention. Les diplômes vous placent dans la légalité, simplement. Donc, voilà, premier plan. Ensuite, il y a autre chose. Méfiez-vous, ne choisissez pas un coach à son physique, uniquement à physique. Si vous me choisissez comme coach parce que vous aimez mon physique, vous aimez mes photos, vous êtes dans l'erreur totale. Vous êtes dans l'erreur totale, je vous le dis tout de suite. Si vous choisissez une Miss Fitness en coach parce qu'elle a un fessier comme vous voulez, les filles, vous êtes dans l'erreur.
Si vous choisissez un coach parce qu'il a des gros pecs et que vous voulez les mêmes, vous êtes dans l'erreur. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs facteurs à comprendre lorsque l'on est un coach. Ce n'est pas parce qu'on est un bon athlète, un bon pratiquant qu'on est un bon coach. Être un bon coach, c'est savoir faire progresser tout le monde. Et malheureusement, on est tous différents sur plein de plans. Déjà sur la génétique, il y a les insertions musculaires qui jouent énormément, on l'a dit. Si par exemple la Miss Fitness que vous suivez a les fessiers en point fort, c'est-à-dire qu'elle est née avec un fessier galbé et que vous avez des fesses comme une planche à repasser, elle est née avec un fessier comme ça. C'est pas elle qui va vraiment pouvoir vous aider à savoir comment elle a obtenu son fessier, puisqu'elle l'a eu naturellement. Vous comprenez le raisonnement? Comme si vous demandez à un mec qui est né avec des gros pecs juste en faisant du développé couché, comment il a fait pour avoir des gros pecs. Il va vous dire faites du développé couché. Eh bien, je vous garantis que pour vous, si vous avez une mauvaise génétique au niveau des pectoraux, ça ne fonctionnera pas. Donc faites attention à ça. Un coach, un bon coach, c'est quelqu'un qui sait faire progresser tout le monde. Peu importe le niveau final de ses athlètes, de ses élèves, c'est quelqu'un qui sait faire progresser tout le monde. C'est quelqu'un qui sait faire mincir un obèse, qui sait faire grossir un maigre, qui sait donner des fesses galbées à une fille qui n'a pas de fesses à la base, qui sait faire sortir les abdos de quelqu'un qui n'en a pas du tout, qui sait faire des champions de body fitness, de bikini, de bodybuilding, de tout ce que vous voulez à partir de rien. Ce n'est pas quelqu'un qui choisit les personnes, parce que, attention, donc encore une fois, je dénonce personne, mais sachez que ça se fait énormément dans le milieu, je connais bien le milieu. Beaucoup de coachs, de préparateurs choisissent leurs athlètes, c'est-à-dire qu'ils repèrent des gens avec une bonne génétique, qui progressent bien, qui ont un bon potentiel, ils les coachent gratuitement pour faire leur promotion. C'est quelque chose de très répandu dans le milieu. Donc ils choisissent déjà à la base des personnes avec des facilités génétiques. Et ce sont des personnes à qui vous pouvez faire faire pratiquement n'importe quoi et qui vont progresser. Donc ça ne sera peut-être pas votre cas. Donc forcément, si vous prenez ce coach qui sélectionne uniquement des personnes avec une bonne génétique pour faire sa promotion et que vous attendez à ce qu'il vous donne les mêmes résultats que ces personnes qu'il a sélectionnées, eh bien vous allez être déçu. Donc pour choisir un bon coach, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que vous devez regarder l'ensemble des personnes qu'il coach, l'ensemble des athlètes et l'ensemble de ce qu'il vous présente. Pas seulement une ou deux personnes. Un coach qui montre toujours que un ou deux de ses élèves, c'est qu'il y a un problème. Et oui, où sont les autres? Où sont les autres? S'il vous montre que des mecs énormes et des nanas super bien gaulées, où sont les gens comme nous? Vous comprenez? Où sont les gens comme nous? Voilà, donc il faut faire attention à ça. Donc, première chose, les diplômes, c'est dans la légalité, ça ne veut pas forcément dire qu'on est bon. Les résultats, les avant-après, voilà, non, le physique plutôt, le physique du coach, attention. Ensuite, il y a l'expérience. Beaucoup vont vous dire que beaucoup de jeunes, comme moi par exemple, lorsque j'ai débuté, c'était très très difficile parce que forcément, je suis arrivé à 20 ans. 20 ans, c'est très jeune dans le milieu du coaching. Et beaucoup nous décrédibilisent, nous qui sommes jeunes, parce que forcément, on n'a pas d'expérience. C'est normal, on vient d'arriver. Et donc là, forcément, eh bien, ça pêche par rapport à des personnes qui ont 20, 25 ans de coaching. Mais encore une fois, il y a quelque chose que j'aime bien dire et qui est vrai. Vous pouvez avoir 20 ans d'expérience, mais si pendant 20 ans vous avez fait de la merde, vous avez une expérience de merde. Donc au final, vous n'auriez pas d'expérience, ce serait la même chose. Donc attention, l'expérience, c'est bien dans un sens, mais c'est bien si c'est de la bonne expérience. Donc ne vous fiez pas que à l'expérience. Bien sûr, pour certaines choses, ça aide. Je serai un bien meilleur coach dans 10 ans que je ne le suis aujourd'hui. Mais à une condition. Et c'est là où l'expérience veut dire quelque chose si cette condition est respectée, c'est de se renouveler. Parce que vous devez savoir que chaque jour, la science, elle évolue. Donc la diététique évolue, l'entraînement évolue, les suppléments évoluent. Le Pepto-Pro, avant, ça n'existait pas. Maintenant, ça existe. Et maintenant, on dit que c'est un supplément indispensable. Avant, on se gavait de fromage blanc. Maintenant, on sait que c'est une grave erreur. Le gluten, on dit que c'est une mode, mais c'est pas du tout une mode. Il y a énormément de maladies, de problèmes pour. Et dès qu'on le supprime, on se sent en meilleure santé. C'est quand même un signe. Donc, vous avez ça. Voilà, tout évolue. Donc, un bon coach, c'est quelqu'un qui sait se tenir à la page, qu'il ait 40 ans ou 20 ans. Et une personne de 20 ans à la page sera bien meilleure qu'une personne de 40 ans avec 20 ans d'expérience qui comment ne se renouvelle pas et vous fait les méthodes des années 80. Forcément, elle sera moins bon. Donc attention à ça. Attention,
le physique ne veut pas tout dire, les diplômes ne veulent pas tout dire, mais l'expérience aussi ne veut pas tout dire. Donc il faut se fier à quoi? Eh bien, vous devez regarder, bien sûr, qui est la personne, mais qui elle est dans l'ensemble. Donc le physique de votre coach est important dans le sens où il doit quand même s'entraîner, il doit quand même savoir ce que c'est de s'entraîner, ce que c'est que de suivre une diète. Ça, c'est pour vous comprendre, pour l'aspect psychologique, bien sûr, c'est très important. Il doit avoir de l'expérience, c'est bien s'il a de la bonne expérience, mais il doit surtout savoir se remettre en question, il doit savoir s'adapter à vous, il doit savoir se renouveler, c'est-à-dire suivre les dernières études scientifiques, suivre les autres coachs aussi. Je suis énormément de coachs parce que vous avez des coachs en France qui sont très bons, attention. Malheureusement, le gros problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a 1 million de coachs. J'allume mon Facebook, il y a 1 million de coachs. J'ai l'impression qu'il y a plus de coachs que d'athlètes ou que de clients potentiels, par exemple. Aujourd'hui, tout le monde est coach. Pourquoi? Parce que déjà, beaucoup se mettent coach après leur première compétition, alors qu'ils n'ont pas de diplôme, etc. Voilà, beaucoup se mettent coach, même si encore une fois, je suis d'accord, les diplômes, c'est juste la légalité. Hein, voilà, je dénonce personne. Beaucoup aussi passent juste un BPGEPS et se mettent coach. Voilà, ils ont le droit de se mettre à leur compte. Et au final, vous avez énormément de coachs. Mais vous en avez très peu de bons, très honnêtement. Allez, je connais sur Facebook 500 coachs. J'en connais à peine. Ceux qui sont bons, je peux les compter sur les doigts de la main. Ceux qui sont vraiment bons, je peux les compter sur les doigts de la main. Voilà. Je pourrais citer leur nom, mais aucun intérêt. Encore une fois, ce n'est pas le but de la vidéo. Voilà. Le but de la vidéo, c'est de vous aider à comprendre qu'un bon coach, c'est quelqu'un qui doit être capable de faire progresser un maximum de gens, qui doit être capable de s'adapter, de se remettre en question. Donc ne choisissez pas un coach pour son physique, ni pour son palmarès, parce que ça c'est totalement différent. Là on parle d'athlète, et être un athlète, un bon athlète, ce n'est pas forcément être un bon coach. Comme encore une fois, je me répète, mais c'est les points importants, être diplômé, c'est être dans la légalité, ça ne veut pas dire qu'on est un bon coach. Si je suivais uniquement ce que j'ai appris dans le BPGEPS, très honnêtement, je serais un coach de merde. Voilà, je le dis, je serais un coach de merde. Heureusement, voilà, j'ai énormément appris en étant autodidacte. Bien qu'en BPGEP, j'ai eu un très bon prof de musculation. Sur le plateau musculation, ça, je ne peux pas le nier. Mais malheureusement, certains en ont des très mauvais. Je vois en STAPS, c'est la catastrophe. À Lyon, en tout cas. Donc, voilà. Donc après, vous avez... Je me perds un peu dans ce que je dis, je reprends un peu ce que je dis. Donc, voilà. Après, il faut énormément être autodidacte. Si vous voulez un bon coach, il faut qu'il soit autodidacte. C'est-à-dire beaucoup de lectures. Beaucoup de lectures. Si vous voulez apprendre, voilà, je le répète toujours, en anatomie, sans faire de BPGEPS, vous lisez tous les Delavier, vous connaissez déjà tout ce qu'il faut savoir sur l'anatomie. Vous lisez tous les livres de Delavier-Gundil, vous avez déjà fait le tour de l'essentiel du BPGEPS. Vous lisez les livres de Vénesson, de Bonnefond. Sur la nutrition, vous avez appris énormément, plus qu'un mec en BPGEPS, très honnêtement, plus et mieux qu'un mec en BPGEPS. Comme les diététiciens, comme les nutritionnistes même, j'en connais personnellement. Je dis ça parce que je connais. Je ne suis pas là pour critiquer sans appui solide. J'ai des diététiciens, des nutritionnistes qui m'écrivent et qui me disent « Je suis perdu dans mon diplôme, on n'apprend strictement rien sur la nutrition sportive. C'est de la merde. » Voilà. Comme en médecine en France sur la nutrition, c'est zéro. C'est zéro. Parce qu'en France, on est plus dans le curatif, que dans le préventif, dans tous les domaines. Donc en médecine, on apprend plus à soigner qu'à prévenir. Donc en fait, on vous dit par exemple, vous avez du diabète, mais on ne vous a pas dit avant qu'il fallait éviter de manger du pain blanc, de se gaver de fromage blanc et de se gaver de sucreries et de bonbons. Non, c'est mieux de vous soigner après. Voilà, c'est un exemple par exemple. Donc attention aussi aux diététiciens, aux nutritionnistes et à tout ça. Quant aux méthodes toutes faites, alors il y a eu un débat, vous avez certainement suivi sur Sony Athlete Fitness et le TBT Challenge. Voilà, une personne que TF1 a instauré en star du fitness. Donc je ne suis pas intervenu sur ce sujet parce que ça ne m'intéresse pas de faire un débat sur ça. J'ai déjà parlé de sa méthode. C'est pareil, elle est diplômée, elle a dit qu'elle était diplômée, c'est très bien. Elle a son physique, c'est très bien. Tant mieux pour elle, elle est bien, les femmes l'aiment, tant mieux. Vous ressemblez à qui vous voulez, vous suivez qui vous voulez, pas de problème. Je vais vous parler professionnellement. Elle a fait une convention abdominaux.
donc où elle fait faire des exercices d'abdominaux avec un autre coach diplômé, BPGEPS. Ils ont le même diplôme que moi. Ok, je me moque pas de son physique, elle dit les anorexiques, j'ai été anorexique, hein. Sonia, si tu regardes, tu vas sur mon site, donc il n'y a pas de moquerie de ma part, voilà, sur ton physique, etc. Ton physique, il est très bien, il n'y a pas de physique d'anorexique, tu es mince, tu veux être mince, c'est parfait. Je vais parler de ta méthode, des abdominaux. Tes abdominaux, ce ne sont pas des abdominaux. Tu travailles tout sauf les abdominaux, voilà, les relevés de jambes comme ça, là. Ça travaille le grand droit, le psoas et tout ça. Si tu as fait un BPGEPS, tu le sais, tu ne travailles pas les abdominaux. Voilà, j'ai fait un live, je t'invite à le regarder sur les abdominaux, regarde-le, et ensuite tu lis la méthode de Lavier et Gundil et tu apprendras plus que dans ton BPGEPS. Tu pourras changer ton TBT, ta méthode, et tu auras encore des meilleurs résultats. Voilà, il faut savoir se remettre en question encore une fois. C'est pas parce qu'on a 2 millions de followers qu'on est la meilleure coach au monde, et c'est pas parce qu'on a des bons avant-après qu'on ne peut pas encore en avoir des meilleurs. Voilà, donc il faut bien retenir ça. Voilà, je fais pas cette vidéo pour dire, encore une fois, pour faire ma promotion, pour dire que je suis le meilleur coach au monde, parce que mon but c'est toujours de progresser, d'être meilleur demain, d'être un meilleur coach qu'aujourd'hui, grâce à l'expérience, grâce aux lectures, etc. Mais encore une fois, je vous le répète, méfiez-vous lorsque vous choisissez un coach, lorsque vous regardez des méthodes, etc. En plus, il y a tout ce qui est Photoshop, les photos retouchées, etc. Donc les avant-après, c'est pareil. Fiez-vous plutôt aux gens, par exemple, qui vous mettent des avant-après déjà avec le visage. Quand il n'y a que des avant-après sans visage, ça sent pas bon. Des personnes aussi avec lesquelles leurs clients interagissent sur leur Facebook, c'est quand même mieux. Donc voilà. Donc faites attention. Encore une fois, on va faire un dernier résumé. Pour un bon coach, eh bien, les diplômes, ça ne veut pas tout dire. Le physique non plus. L'expérience non plus. Le nombre de followers non plus. Et voilà. Donc on a fait le tour. On a fait le tour. Vous voyez, c'est très très simple. Donc méfiez-vous. Méfiez-vous. Vous avez de très bons coachs, mais vous les repérerez très facilement. C'est ceux qui se renouvellent et ceux qui font évoluer un maximum de personnes. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour sur ce sujet. Je voulais faire un petit peu cette vidéo parce qu'on me demande souvent, par exemple, pourquoi on choisirait moi comme coach plutôt qu'un autre. Eh bien, j'ai aucune publicité à faire sur ça. J'ai rien à dire sur ça dans cette vidéo. Encore une fois, si vous voulez savoir qui je suis, vous regardez mon site, vous regardez mon Facebook, vous le suivez et vous vous faites votre propre idée. Mais ne me choisissez pas par rapport à mon physique, par rapport à mon expérience ou ces choses-là, ou par rapport à mon diplôme même, parce que vous serez dans l'erreur. Fiez-vous plutôt aux résultats obtenus et aux différents panels de personnes. C'est-à-dire, si le coach a fait progresser des femmes, des obèses, des maigres, encore une fois, différents types de personnes, s'il touche à tous les domaines. Et une dernière chose,